Après l'Afrique et l'Amérique du Sud, le Rallye Dakar a posé ses valises en Arabie Saoudite. Cette course mécanique extrême s'élance ce dimanche de Jeddah. 7 800 kilomètres sont à parcourir. Mais ce n'est pas le défi sportif qui attire l'attention, c'est plutôt le pays d'accueil de la compétition qui pose question. L'Arabie Saoudite est vivement pointée du doigt pour son non-respect des droits humains. Nous sommes en ligne avec Alia Alatloul. Merci d'être avec nous. Vous êtes une militante. Vous-même, vous avez votre sœur, Loujen Alatloul, qui est actuellement en prison en Arabie Saoudite. On va essayer de commenter le départ de ce Dakar. Quel est votre état d'esprit en voyant ce rallye s'élancer en Arabie Saoudite? Quel regard portez-vous dessus? Oui, bonjour. Principalement, je suis la sœur de Loujain Alatloul, militante des droits de l'homme en Arabie Saoudite. Donc, pour moi, l'ouverture de l'Arabie Saoudite est très importante. Mais ça ne doit pas être juste uniquement une ouverture de façade. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, on a l'impression, vous allez voir vous-même des paysages magnifiques, des sites historiques impressionnants, des choses splendides, mais ça cache vraiment une autre réalité de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite n'a jamais été une démocratie, mais n'a jamais été non plus un État policier. Ces dernières années, on constate que l'Arabie devient vraiment un État policier, c'est-à-dire on a peur de tout, on a peur de parler, on a peur de réfléchir, on a peur de penser. Ma sœur, elle est en prison depuis mai 2018. Et pourquoi? Pour une simple raison. Ma sœur, elle a été militante pour améliorer les conditions des femmes en Arabie Saoudite. Et pour cela, en fait, elle a été en prison. Non pas juste en prison, mais elle a été aussi torturée, harcelée sexuellement. Et elle a été menacée de meurtre. Et les responsables, les personnes qui sont responsables de ces crimes contre ma sœur sont libres et punissent d'une impunité totale. Pour moi, le Rallye Dakar, ce n'est pas uniquement un événement sportif, mais aussi un outil diplomatique et politique. Et justement, pardonnez-moi, Alia Alatloul, pardonnez-moi, qu'est-ce que vous répondez aux sportifs qui disent qu'ils ne sont pas des activistes, des porte-drapeaux des droits humains? C'est tout à fait correct. Par contre, moi, ce que je demande à la société organisatrice de cet événement, c'est-à-dire la société française, c'est une société commerciale, EISO, c'est une société commerciale qui poursuit un but lucratif. C'est tout à fait légitime. Mais cette société oublie ou tend à oublier que c'est une société qui a aussi une influence impressionnante. Elle exerce elle bénéficie d'une notoriété internationale, elle peut aussi contribuer à améliorer les conditions en Arabie Saoudite. Les responsables, ils ont déjà signé un contrat avec l'Arabie Saoudite pour 5 ans, donc sont tranquilles pour les 5 prochaines années pour organiser les différentes éditions. Ces responsables, maintenant, ils doivent parler. Ils ont la possibilité de parler. Ils peuvent demander la libération de ma sœur, Loujain Alatloul, mais aussi des autres défenseurs des droits de l'homme. Et défendre les droits humains en Arabie Saoudite, c'est pas un luxe, c'est pas quelque chose de juste. En fait, on dit c'est des gens qui juste essayent de faire parler d'eux. Non. Dans un pays où les institutions politiques sont quasi inexistantes, les défenseurs des droits de l'homme sont l'unique garde-fou des nouvelles folies commises par l'Arabie Saoudite, comme la guerre au Yémen. Et ce que je m'adresse aussi à ces responsables, quand je regarde le tracé de Rallye Dakar, c'est une provocation. Pourquoi une provocation? Parce que quand on regarde de près ce tracé, quand on regarde de près l'itinéraire, on voit que les pilotes passent par le sud de l'Arabie. Dans 2 régions, la région de Jazan et la région de Najran, sont 2 régions frontalières avec le Yémen. Et ces 2 régions sont encore, il y a des familles saoudiennes, mais aussi bien sûr les familles yéménites, mais il y a des familles saoudiennes qui sont en deuil. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont perdu leurs fils, les enfants, ils sont partis à la guerre, mais aussi des militaires, mais aussi des civils. Des civils, ils ont perdu leur vie en Arabie Saoudite dans cette région-là. Et passer et montrer cette région comme un endroit de festif, un endroit magnifique, ok, on peut l'accepter, mais d'abord, il faut respecter les familles en deuil. Donc, soit on modifie le tracé, soit on présente des excuses à cette région-là et aux familles qui sont en deuil, soit on marque notre solidarité avec les victimes et marquer une instance de silence.
Probablement, ce n'est pas une pratique courante en Arabie Saoudite de marquer une minute de silence pour les victimes, mais le rallye Dakar apporte des nouvelles valeurs et ces valeurs sont importantes d'être partagées avec aussi la population saoudienne. Merci beaucoup, Alia Alatloul, pour ce témoignage sur France 24.